beaucoup estiment quand même que pour le cas du Cameroun, attendre 2 semaines pour la promulgation des résultats, c'est un peu trop en 2025. Mais pourquoi c'est maintenant qu'ils savent ça? Le code électoral, s'il date de 2012. Ils étaient fâchés depuis 2012 que les résultats partent des bureaux de vote pour arriver à la Commission nationale de recensement général des votes en 5 jours. Nous avons fait les élections de 2011 avec cette disposition-ci. Issa Chiroma était au gouvernement, il était d'accord, il ne s'est pas plaint. Nous avons fait les élections législatives de 2013. Issa Chiroma était au gouvernement, il était candidat dans sa circonscription de la Benue-Ouest, où il a échoué les élections. Il était d'accord avec cette disposition-ci. C'est lui qui nous donnait la leçon, que nous nous plaignons. Pourquoi? Nous étions aux élections présidentielles de 2018 avec cette disposition-ci. Issa Chiroma et tous ceux qui peuvent se plaindre aujourd'hui, ils avaient cette disposition-ci déjà écrite, mise en application. Les ordinateurs existaient, ils ne sont pas plaints. Pourquoi ils se plaignent maintenant? J'entends dire qu'il faut suivre la direction du vent. Oui, si vous voulez suivre la direction du vent, suivez la direction du vent. Moi, je ne suis pas la direction du vent. Je suis la direction de la vérité. Et la vérité n'est pas démocratique. Ce n'est pas parce que vous êtes 36 000 à crier haut et fort que vous avez raison. Ce qui existe, c'est que les procès-verbaux ne sont pas des documents numériques. Quand vous serez au pouvoir, vous tous qui connaissez tout et qui pouvez numériser tout, quand vous serez au pouvoir, vous allez tout numériser. Vous allez mettre les ordinateurs dans chaque bureau de vote. On vous verra. Mais pour le moment, je termine là-dessus. Pour le moment, le processus auquel vous avez tous souscrit, c'est un processus manuel. Les procès-verbaux sont écrits dans les bureaux de vote. Il n'est pas prévu qu'on les numérise. Ils sont transmis à l'antenne communale d'Elections Cameroun, qui ne les exploite pas, qui les transmet à un organe neutre, qui n'est pas un organe d'Elections Cameroun, qu'on appelle la commission départementale de supervision, qui est dirigée par un président de tribunal de grande instance du département. Et dans cette commission-là, il y a le représentant de chaque candidat. Les procès-verbaux doivent arriver là-bas et être exploités. Que monsieur X ou Y dise que le procès-verbal de la commission départementale du Vouri dit ceci, on peut comprendre. Mais que des individus qui n'ont aucune compétence dans la chaîne de traitement de l'information électorale s'arrogent au nom de la liberté d'expression et d'opinion le droit de dire, sans nous apporter la moindre preuve de la véracité de leurs propos, et que M. Mbok vient dire ici que Anissé Ekane et Ndjokam Tchameni s'expriment en toute liberté, eh bien, M. Mbok, je voudrais vous demander de demander à tous les soutiens de tous les candidats de s'exprimer en toute liberté et de publier chacun les résultats qu'il veut. Nous aurons quel type d'ambiance, chers frères, quand vous savez que des élections ont entraîné la destruction d'un pays. Vous dites que M. Ndjokam Tchameni et M. Anissé Ekane, qui sont vos collaborateurs? Ne vous étouffez pas. Hein, ils ne sont que vos collaborateurs. Et je prends acte de ce que vous, en tant que porte-parole de Issa Chiroma, vous ne les dénoncez pas. Pas du tout. Vous nous dites que ce qu'ils disent là n'engage. Vous ne nous avez même pas dit que ce qu'ils disent là n'engage que eux. Vous ne le dites pas. S'ils avaient dit ça en défaveur de Issa Chiroma, non, mais c'est moi qui parle. Je vous ai écouté. Monsieur, c'est moi qui parle. Et je vous rappelle que... Non, je vous dis... Vous ne dirigez pas ma communication. Je ne dirige pas votre communication. Je refuse votre liberté empiète sur la stabilité institutionnelle. Et votre liberté n'est pas au-dessus de l'exigence de stabilité dans ce pays. Vous n'êtes pas libre de tout dire, monsieur. Vous n'êtes pas libre de nous dire que vous êtes le porte-parole d'Anissé Ekane. Vous n'êtes pas libre de nous dire que vous êtes le porte-parole de Issa Chiroma.
Vous nous avez démontré par A plus B que Issa Chiroma n'a rien dit. Vous-même, vous n'avez rien dit. Donc, ce qui est dit ne vous engage pas. Je vous demande donc de dire que le communiqué de Ndjekan Tchameni et de Anissé Ekane ne vous engage pas. En qualité de quoi? Est-ce que ça vous engage? Vous demandez ça en qualité non, de je quoi? vous en qualité de citoyen. Ah, merci. Ça vous engage? Merci. Je veux savoir si ce que M. Anissé Ekane et Ndjekan Tchameni ont écrit au profit de votre candidat vous engage. Monsieur Limbilo, ça vous regarde. Vous voyez, tout le monde voit qu'il n'arrive pas à dire que M. Ndjekan Tchameni, qui n'est pas le porte-parole de Issa Chiroma, M. Anissé Ekane, qui n'est pas le porte-parole de Issa Chiroma, ce qu'ils ont dit n'engage pas Issa Chiroma. C'est bon. Bon, est-ce que vous réalisez la haine qui l'anime? Je suis... Je ne sais pas quel avec Anissé Ekane. Je ne vais pas le suivre. Non, je vous révèle pas de votre haine là. Vous avez la haine de la stabilité. Moi, c'est la haine de tous ceux qui organisent l'instabilité. Mais bien sûr que oui, je ne veux pas d'instabilité. Quand on a cassé les maisons des gens à Douala en 90, on n'a pas cassé votre maison. On n'a pas mis en difficulté vos biens. Quand vous êtes là à soutenir le désordre, acceptez qu'il y ait des gens en face de vous qui ne vous suivent pas dans cette voie-là. On vous a compris. Et vous croyez que parce qu'on est de l'opposition, on doit avoir absolument une solidarité avec des activités. On vous a compris.